Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Comme vous constatez sur l'image, face à l'aggravation de la situation en RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence pour dire quelque chose sur la situation. Oui. Et la ministre des Affaires étrangères de la RDC était de la partie. Et je vais vous détailler tout à l'heure tout ce qui a été dit. Le secrétaire général de l'ONU, quoi qu'on dise, Antonio Guterres, même s'il n'a plus de poids, il demande officiellement à M. Paul Kagame de retirer ses forces rwandaises du territoire du RDC et de cesser immédiatement tout soutien. Donc, lui, il sait que ce sont des forces rwandaises qui sont sur le terrain. Et la RDC dénonce avec fermeté et la dernière énergie la position hypocrite, hideuse, la position désagréable de ce qui est censé être l'Union africaine. Et vous allez comprendre tout à l'heure, nous allons donner cette raison à la RDC. Oui, c'est la réalité. Et donc, au côté, la Russie déplore sincèrement l'utilisation d'armes lourdes dans cette situation-là. Voyons voir, mesdames et messieurs, sans plus tarder, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi partagez au niveau aussi de Facebook et continuez à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. L'étau se resserre de plus en plus sur monsieur Paul Kagame. Et tout ça ne contribue pas à sa bonne image. Non, 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 non. Non, ça salit son image. Oui, que le monde entier reconnaisse que ce sont ces forces rwandaises qui sont sur le territoire de la RDC en train de faire du mal. Mais, ajoutez à tout cela, moi je suis révolté à plus d'un titre, mesdames et messieurs, contre le président de la RDC, M. Félix Tshisekedi. Je suis révolté. Monsieur Tshisekedi, vous avez la preuve la plus flagrante aujourd'hui, la preuve la plus évidente aujourd'hui. C'est le monde entier qui sait que ce sont les forces, les troupes rwandaises qui sont sur le terrain. Vous devez faire quoi en retour? Ce n'est pas une déclaration de G, c'est une déclaration de G. Est-ce que vous devez dormir? Non. Vous entrez directement dans un état de G. À partir du moment où vous avez la certitude, vous avez les preuves, vous entrez directement en G avec le Rwanda. Parce que vous avez tenté par la diplomatie, ça n'a pas marché. On vous a dit de parler directement avec les rebelles. Mais le monde sait aujourd'hui que ce sont les forces rwandaises qui sont sur votre territoire. Vous entrez directement en G avec le Rwanda. Œil pour œil, dent pour dent. À un moment donné, il faut se faire respecter. Aggravation de la situation en RDC. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence pour discuter de l'escalade dans l'est de la RDC. Ce pays a qualifié, n'est-ce pas, de déclaration de guerre les actions du Rwanda dans le Nord Kivu. C'est la RDC qui qualifie cela. Mesdames et messieurs, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayik Wamba Wanye, a qualifié les actions du Rwanda dans l'est de la RDC de déclaration de G lors d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez ce qu'elle dit. Elle a parfaitement raison. À partir du moment où c'est le monde entier qui est témoin. Je vous ai dit, les ONG, tout le monde. Et à partir du moment où le Conseil de le secrétaire général de l'ONU lui-même demande à M. Paul de retirer ses forces rwandaises, c'est qu'il a la preuve que ce sont les forces rwandaises, ce n'est pas des rebelles, mais des forces rwandaises qui, effectivement, s'attaquent au Congo. Pourquoi ils le font? C'est pour chasser des gens du territoire. C'est pour s'emparer du territoire, c'est pour exploiter frauduleusement les ressources du sol et du sous-sol de ce grand pays-là. C'est bien dommage. Le Rwanda représente quoi face au Congo? Ça me fait énormément mal, mesdames et messieurs, que le Congo ne soit pas capable de montrer à M. Paul Kagame les muscles. Parce que trop c'est trop, il faut qu'on se dise la vérité. Elle dit, Madame Thérèse, ministre des Affaires étrangères
de la RDC. Elle dit, je cite, « À cet instant même, alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi. Pénétrant sur notre territoire en plein jour dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de jet qui ne se cache plus derrière les artifices diplomatiques, a indiqué Mme Ouagné. Et c'est la réalité. Le monde entier est témoin de cela. C'est ce que vient de dire la ministre des Affaires étrangères. Monsieur Tshisekedi, vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour montrer à M. Paul Kagame qu'il n'a pas le droit de le faire? Ça me donne des maux de tête, sincèrement. Je ne suis pas qu'il y ait des conflits entre les États africains, mais à un moment donné, il faut quand même prendre ses responsabilités et montrer à son peuple que oui, vous êtes un chef d'État et que vous avez une armée et que vous êtes prêt à protéger votre peuple, quoi qu'il advienne. Monsieur Paul Kagame est en train de montrer aux Congolais aujourd'hui qu'il mérite mieux d'être Congolais. Il mérite mieux d'être Rwandais que d'être Congolais. Sincèrement. C'est ce que ça veut dire. Rwanda, tout petit pays comme ça, face au Grand Congo. Et ce sont les populations de ce Grand Congo qui sont inquiétées par le tout petit Rwanda. Avec combien de militaires? Sincèrement, je suis dépassé par la situation. La Russie condamne l'emploi d'armes lourdes. Moscou est surtout préoccupé par l'utilisation d'armes sophistiquées et de l'artillerie lourde à proximité des infrastructures civiles, a indiqué le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, M. Vassili Nebenzia. Il signale avec inquiétude l'emploi de systèmes de guerre électroniques qui présentent un danger pour l'aviation civile. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Malheureusement, on nous informe, la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC subit déjà des pertes. Nous exprimons nos condoléances aux familles des soldats de la paix sud-africains et uruguayens envoyés au repos définitif ainsi qu'au gouvernement de leur pays. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés d'autres contingents. La Russie condamne sans réserve les attaques contre les casques bleus, a souligné M. Nebenzia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette localité, de la même manière que les forces onusiennes entre l'Israël et le Hezbollah, dans le sud du Liban, les forces onusiennes, on les appelle FINUL. Donc, de la même manière, les positions de la FINUL et certains soldats de cette même FINUL ont été envoyés au repos définitif par effectivement les forces de M. Benyamin, c'est-à-dire le Premier ministre israélien. C'est de la même manière aujourd'hui que les forces onusiennes dans cette même localité, n'est-ce pas, sont attaquées par ces forces rwandaises qui sont entrées sur le territoire, n'est-ce pas, de la RDC. Vous voyez, mesdames et messieurs, donc c'est pas une situation qu'il faut prendre à la légère. Mais je crois que M. Félix Tshisekedi, ce gars, sincèrement, moi je me dis, il ne mérite pas d'être à la tête de cet État-là. Je suis, excusez-moi de l'expression, je ne suis pas quelqu'un qui encourage les coups, mais je crois que l'armée doit prendre ses responsabilités. Dans ce pays, l'armée doit prendre ses responsabilités. Et si elle ne le fait pas, ben écoutez, les Congolais fuiront leur pays. Et ça sera bien dommage qu'un pays de la dimension du Congo-Kinshasa, RDC, ne soit pas capable d'arrêter la saignée. L'invention de M. Paul Kagame. Parce que c'est là, la preuve est là. Tout le monde est aujourd'hui... En fait, on n'a même pas besoin d'aller chercher des preuves. C'est ça. Le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, appelle à retirer les troupes rwandaises. Ouais. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les forces rwandaises à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. Ces dernières 48 heures, 3 casques bleus de la MONUSCO et
2 Sud-Africains, 1 Uruguayen ont été envoyés au repos définitif et 11 autres ont été blessés, a-t-il rappelé. La RDC dénonce la position de l'Union africaine. Et pourquoi? Qu'est-ce que l'Union africaine a dit? Alors, plus tôt, on nous informe que dans la journée, le gouvernement de la RDC s'était dit indigné après que l'Union africaine a qualifié le M23 d'opposition politico-militaire, ce qui n'est pas vrai. D'accord? C'est pas une opposition. C'est le M23, ce sont des rebelles, des criminels qui sont soutenus par une force criminelle qui est effectivement la force rwandaise. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Le M23 ne peut en aucun cas être considéré comme une force d'opposition, dit le gouvernement congolais. C'est un groupe terroriste soutenu par le Rwanda dans le but de piller les ressources naturelles de l'Est du pays en violation de la souveraineté nationale et du territoire international. Et du droit international, excusez-moi, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas, de la RDC. Alors, monsieur Félix Tshisekedi, vous avez aujourd'hui toutes les preuves devant vous et le monde est unanime là-dessus que ce sont les forces rwandaises qui sont sur votre territoire. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Qu'est-ce que vous devez faire? Et si vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche, quittez. Quittez. Nous allons voir un général, un militaire téméraire, de la dimension d'Assimi Goïta, le capitaine Ibrahima Traoré, voilà, le général Abraham Tiani, nous débarrasser rapidement voilà, de ces microbes qui viennent déranger le sommeil des paisibles populations congolaises. C'est quand même dommage. Hein? Seulement des grands discours avec son ventre ballonné, buveur de bière, pas possible. C'est quand même, c'est rageant, mesdames et messieurs. Je ne peux pas admettre cela. Vous avez les preuves devant vous que ce sont eux qui font. Mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Hein? Bon, toutes ces déclarations-là maintenant, ça va changer quoi? Si sur le terrain, vous ne montrez pas, monsieur Paul Kagame, que vous êtes un État respecté, respectable. Vous pensez que lui, il va vous respecter? Non, il dira tout simplement, ce sont des incapables, ils ne peuvent absolument rien contre nous. Continuons l'opération, nous allons prendre du territoire là-bas. Ils en ont tellement qu'ils n'arrivent même pas à contrôler leurs propres frontières. Continuons, hein? Marchons sur eux et puis nous allons prendre la portion que nous méritons, nos forces méritent. Nous allons exploiter ça et puis voilà, c'est tout. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure.